Compte-rendu du Conseil de cabinet du 8 mai 2024. Le traditionnel Conseil de cabinet du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État s'est tenu exceptionnellement ce mercredi 8 mai 2024 dans la salle de réunion de la Banque nationale d'investissement de Guinée sous la présidence de M. le ministre Mori Kandé. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. Information générale, présentation du niveau de mise en œuvre des infrastructures et directives du dernier Conseil, intervention des directeurs et chefs de service, communication et instruction du ministre. Information générale. Au début de la réunion, M. le ministre a rapporté que plusieurs réunions importantes ont eu lieu au cours de la journée, notamment une session du comité technique supervisé par la primature, axée sur la gestion de l'assainissement, ainsi qu'une rencontre avec le gouvernorat de la ville de Conakry concernant les opérations de déguerpissement du marché de Kobaya. Ensuite, Monsieur le secrétaire général a succinctement résumé la participation de la délégation guinéenne au Forum Investir en Afrique à Paris, organisé par le Conseil français des investisseurs en Afrique. Il s'est montré satisfait de la représentation efficace de la Guinée lors de cet événement majeur. Il a souligné l'importance de participer à de telles rencontres et a formulé plusieurs recommandations, telles que la tenue d'un stand pour exposer les projets et activités du département, la participation à des tables rondes, ainsi que le parrainage de l'événement pour accroître la visibilité. Par la suite, Monsieur le chef de cabinet a abordé la rencontre avec le Fonds monétaire international concernant un appui technique et financier suite à l'incendie du dépôt de Kaloum. Cet appui vise à fournir des fonds au département pour des projets et programmes relatifs à la construction de cette zone sinistrée. En outre, il est mentionné l'arrivée d'une délégation du Royaume du Maroc pour un séjour de travail visant à discuter des projets actuels et futurs avec le département. Présentation du niveau de mise en œuvre des instructions et directives du dernier Conseil. Monsieur le secrétaire général a présenté de façon détaillée le niveau d'accomplissement des instructions et des directives émises lors du dernier Conseil de cabinet, résumé comme suit. Instructions réalisées. Proposition d'un projet de canevas pour la synthèse des points de situation transmis par tous les secteurs, par tous les services du département, émanant du directeur général du Bureau de stratégie et développement. Invitation à une réunion des commandants de la gendarmerie affiliés à l'habitat et l'environnement, émise par le chef de cabinet. Envoi des invitations aux résidents des zones industrielles de Frigiadi et de Kagbélé par le directeur national de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Instruction en cours. Élaboration d'une note technique concernant le décret octroyant 143 hectares au port autonome de Conakry par le directeur national des domaines et du cadastre d'ODAC, ainsi que par le directeur national de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Recensement de tous les demandeurs de parcelles ou de terrains sur le site de Sonfonia, leurs documents de propriété vérifiés par la directrice générale de l'Agifil, le directeur national de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme d'Atu, ainsi que par l'inspecteur général. Libération de toute occupation dans le triangle de Yengema par l'inspectrice régionale de Conakry en collaboration avec le directeur national de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. L'intervention des directeurs et chefs de service. Les différents directeurs et chefs de service ont présenté le bilan de leurs activités, les résultats obtenus, ainsi que les perspectives en s'appuyant sur les données fournies par les rapports hebdomadaires. Le directeur national des domaines et du cadastre DNDC a informé le Conseil de la fin du recensement des occupants des unités industrielles de Frigiadi, tandis que celui de Kagbélé est toujours en cours. Le directeur national de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme a communiqué sur les visites de terrain des projets du ministre de la Jeunesse et des Sports à Sangoya et Koza. Il a noté plusieurs irrégularités dans la mise en œuvre de ce projet. Madame la directrice générale de l'Agifil a informé le Conseil de la prochaine signature d'une convention de financement pour des logements économiques et de haut standing avec le secteur privé. Elle a également annoncé la tenue d'une session de travail pour discuter de la mise en œuvre d'une convention d'aménagement de 64 hectares avec les promoteurs. De plus, elle a demandé la finalisation du contrat de recrutement du bureau de supervision pour les sites de logements sociaux à Sonfonia. En outre, elle a signalé qu'une demande de démolition est en cours pour un bâtiment endommagé lors de l'effondrement à Matoto Nord France.
Monsieur le directeur national de l'architecture a informé le Conseil de la continuité des opérations de mise à disposition des fonds pour les frais d'accompagnement, en priorité pour les sinistrés de la zone de Corenty. Monsieur le directeur du service des affaires juridiques et du contentieux a notifié au Conseil la poursuite des discussions avec les occupants de la zone de Faban, située au bord de l'aéroport Ahmed Sékou Touré. Monsieur le directeur général du Fonds national du foncier, de l'urbanisme et de l'habitat a souligné la nécessité de sensibiliser sur les remblais, soulignant que les opérations se déroulent de manière anarchique et sans autorisation préalable des services du département. Madame la responsable de la division des ressources humaines a évoqué au Conseil le projet de recruter un cabinet pour élaborer des modules de renforcement de capacité destinés au cadre du secrétariat du département. Monsieur le chef de la division des affaires financières a attiré l'attention du Conseil sur la poursuite de la collecte de données en vue de l'élaboration de tableaux d'évaluation des dépenses menés par une équipe mixte de la DAF et du BSD. Il a sollicité la collaboration effective de tous les services pour finaliser cette activité essentielle à la planification budgétaire du département. Madame l'inspectrice régionale de Conakry a annoncé l'inauguration prochaine du collège de Bonfim et a réitéré sa demande de libérer toute occupation du triangle de Yenguema. Monsieur le responsable du service des archives et de documentation a souligné l'urgence de réparer la toiture du bâtiment avant l'arrivée des fortes pluies. Monsieur le directeur général adjoint du Bureau de stratégie et développement a informé le Conseil de la tenue prochaine du Forum urbain mondial du 4 au 8 novembre en Égypte, mettant en avant l'importance de la participation du département à cet événement. Il a également rappelé le délai relatif à l'inscription des projets du département sur la plateforme en ligne de programme d'investissement public pour 2025. Communication et instruction du ministre. Après avoir attentivement écouté les différentes interventions des directeurs et chefs de service, Monsieur le ministre a formulé les instructions suivantes. Au secrétaire général et le directeur général du Bureau de stratégie et de développement de proposer un projet de synthèse portant sur les points de situation émis par tous les services du département, au directeur général du Fonds national du financement de l'urbanisme et de l'habitat, et le conseiller principal et le directeur général adjoint de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine d'élaborer une note technique concernant les projets de construction du ministère de la Jeunesse et des Sports dans les zones de Koza et Sangoya, au conseiller juridique et l'inspecteur général et le directeur général du FNFUH de rédiger un communiqué rappelant l'interdiction des opérations en cours, au directeur général du service des affaires juridiques et du contentieux de préparer un communiqué invitant les occupants non recensés de la zone aéroportuaire de Faban à se présenter au département, au directeur national des domaines et du cadastre d'OCAD, ainsi que le directeur national de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de réaliser le relevé topographique complet des zones de Koza et Sangoya pour le compte du ministère de la Jeunesse et des Sports. Ce relevé devra être accompagné d'une présentation PowerPoint expliquant les risques liés à l'occupation de ces zones ainsi que les différents patrimoines de l'État. Au directeur général de la DATU, le directeur général de la DOCAD et le directeur national de l'architecture d'entreprendre un relevé sur le site du marché de Kobaya en vue de proposer un plan d'aménagement et de construction d'un nouveau marché dans cette zone. Le Conseil.